Les lions, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas, jusqu'au 25, promotion sur mon site et pas au-delà. Donc profitez-en si vous ne l'avez pas encore fait, si vous le souhaitez tout du moins, bien évidemment. J'oblige personne. En tout cas, vous avez le lien en barre d'infos si vous souhaitez en profiter. C'est directement sur mon site. Alors, j'ai pris la liberté d'utiliser l'oracle des miroirs pour tester en fait les mêmes positions de cartes par rapport au Yagel. Et bien, ça marche plutôt bien, donc je vais voir ce que ça va donner un petit peu pour vous. En tout cas, vous avez en énergie, les lions, vous avez l'énergie des amoureux et de l'ermite. Intéressant. Être deux, mais seul. Non, je suis pas sûre que ce soit ça. Non, l'ermite est prudent, il a l'expérience, voilà. Vous tirez peut-être parti de votre expérience concernant les amours, ou peut-être dans vos décisions, puisque les amours impliquent un choix, et donc, au bout d'un moment, une décision. Mais cette décision, peut-être que, eh bien, vous la réfléchissez, vous la laissez prendre sa place, vous la laissez mûrir, vous la laissez, vous réfléchissez, vous prenez votre temps. Sagesse et le pape. Le pape aussi qui peut vous parler évidemment de mariage, mais aussi de conciliation. On cherche peut-être une forme de conciliation, on essaie de trouver des solutions aussi, puisque le pape est également celui qui apporte les clés. En général, il n'aime pas avoir d'informations, au contraire, il aime les donner, contrairement à la papesse qui est plutôt dans le silence. Donc, à votre manière, peut-être que vous donnez aussi des conseils, peut-être même en amour. Voilà. Vous faites peut-être aussi la lumière sur vos propres amours ou alors simplement dans vos choix. Il se peut que momentanément vous ayez été d'une certaine façon inconstant dans vos choix aussi. Et là, l'ermite, lui, justement, il va en profondeur. Il prend le temps. Il n'est pas dans l'action. Donc, il n'est pas encore dans cette prise de décision. On va voir un peu. La loi. Ok. Mais bon, j'aime tant vous dire qu'il va falloir la prendre, la décision, parce que la loi va vous rappeler à l'ordre. Parole, tranquillité. Bon, tranquillisé par la discussion. Pourquoi pas. Travail. Fécondité. Ok. Évidemment, le travail fait référence à vos activités, à votre emploi, comme à vos propres occupations, qu'elles soient manuelles, intellectuelles, physiques, peu importe, des projets en cours, par exemple. Il y a peut-être, quelque chose là ici en gestation, comme je l'expliquais. On réfléchit peut-être aussi, pourquoi pas, à un nouveau concept, à faire de nouvelles activités. Alors la loi, elle est là pour parler de droit, de justice, de procès. Alors on verra si ça concerne un procès, mais peut-être que vous avez mis votre employeur, par exemple, en procès, et que parole, tranquillité, on cherche peut-être la conciliation. On va voir la loi, de quoi il retourne pour vous les lions. Hop. La clairvoyance. La vérité. La vérité, voire enfant. Chance. Alors ça peut être karmique aussi. En tout cas. L'enfant fait référence à la jeunesse, à la descendance, pourquoi pas, à l'innocence, voire même à l'immaturité. Alors que l'ermite, lui, non, il a de l'expérience.
Donc peut-être que effectivement vous êtes porteur de la bonne parole à ce niveau-là. C'est possible. Hein. On va voir la parole justement. Peut-être que vous entendez certaines choses aussi. Retour. C'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Victoire. Peut-être qu'on on vient vous dire, en fait, t'avais raison, par exemple. Je sais pas pourquoi je me fais penser à ça. Distance. Prendre ses distances, prendre le recul, comme l'ermite le fait, dans toute décision, et pas à la hâte, d'accord? Tranquillité, sexualité. Bon, il y a... je ne vous parle pas de ça, hein, mais peut-être que justement, on est frustré parce que d'une certaine manière, ça se présente, comment dire, c'est trop calme peut-être, et d'une certaine manière, sexualité face à tout ce qui se passe peut révéler simplement que on aimerait en savoir plus, on est frustré parce que les informations que l'on a ne nous satisfont pas, par exemple. Hein. Ça peut parler d'impulsivité, ça peut parler, on se sent insatisfait dans les informations que l'on reçoit. Ou c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est fébrile. Vous avez l'examen. Ouverture. Donc c'est, je sais pas, moi ça me fait dire que vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui va se présenter. Ouverture, bouclier. Vous êtes protégé aussi. Ça vous parle de réussite. Hein. Peut-être en termes d'examens médicaux, pourquoi pas. C'est possible. Hein. Ou alors... peut-être on examine aussi votre requête et vous aimeriez bien avoir la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être en termes de loi, par rapport peut-être aussi à un enfant, je ne sais pas. Le travail. Le retard. On prend du retard, attention, c'est des questions qui prennent beaucoup de temps pour vous, hein, si c'est effectivement le cas, mais le travail du coup... on peut se présenter un peu à la bourse cette semaine, hein, on peut présenter un travail en retard et un changement. Culpabilité, projection. Évidemment, le retard représente les contretemps, le décalage, la lenteur d'une situation. Il faut patienter, il faut pas agir trop hâtivement. Voilà. Alors, on peut aussi avoir tendance à procrastiner pour le coup. Donc, c'est juste de trouver un juste milieu qui est important. Peut-être que dans le boulot aussi, la situation est bloquée, on doit réexaminer les projets. Pour obtenir peut-être comment ça s'appelle, une augmentation de salaire ou un emploi meilleur, le moment n'est pas encore possible, par exemple. Changement, évidemment, c'est tout ce qui est en rapport avec les bouleversements, les nouveaux départs, peut-être un déménagement, une mutation, pourquoi pas, un changement de service, voire même d'entreprise. Et culpabilité, projection, j'ai l'impression que pour le coup ça vous fait douter un petit peu de ce que vous souhaitez. Instabilité, aussi bien culpabilité et projection. Ça peut évidemment représenter les choses qui sont inconstantes, certes, mais on peut devenir incertain sur une situation. On ne sait pas trop où va nous mener, où cette fécondité, comment ça va se présenter à nous. Et du coup,
on peut avoir tendance à avoir ce fameux retour sans arrêt, quelque chose qui se représente, on répète peut-être certaines choses. Ça vous fait peut-être même douter des autres, par exemple, mais il y a le temps en fait. Je m'explique. Le temps est là pour vous aider. Le temps est un ami là ici pour le coup. Donc, si vous sentez qu'il y a des choses qui peut-être vont vous mettre beaucoup de temps avant de se débloquer, c'est normal, puisque l'ermite vient tout ralentir. Vient vous poser la question, vient vous demander d'aller chercher à l'intérieur de vous, de voir où ça se passe, parce que c'est à votre niveau que ça se passe. D'où projection. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Votre vision sur la situation est faussée. Et il n'y a pas de, comment ça s'appelle, ne partez pas du principe que vous n'allez pas arriver à trouver un terrain d'entente. D'accord ? C'est juste que vous êtes peut-être un petit peu un tantinet impatient d'obtenir ce changement, pourquoi pas. Mais ça va vous demander de prendre un peu vos distances par rapport à ça, de moins avoir le nez dessus aussi. Donc prenez le temps, puisque justement, il est là pour vous donner du temps de réflexion aussi. Vous voyez, des fois, quand on n'a pas tout de suite les réponses à ces questions, c'est qu'il y a peut-être simplement continuer à réfléchir au concept, à une idée, à une proposition. Parce que de toute façon, un choix n'est pas arrêté. Et Léon, 10 d'épée. Oui. Ok, d'accord. Alors, de quoi il retourne? Il retourne qu'il y a un magicien ici. Et là où l'ermite cherche les réponses à ces questions, le roi d'épée, lui, sait. Il a la connaissance. Il a le savoir. Alors, signe d'air, Gémeaux, balance verseau, mais pas seulement. Pas seulement Gémeaux, je veux dire. Le 10 d'épée évoque la fin de certaines choses pour lesquelles peut-être on s'est mis dans le renoncement. Tourne une page, et puis bon, tant pis. Bon, ça peut aussi évoquer que c'est la fin des choses difficiles. Que le magicien vous donne tout ce dont vous avez besoin pour démarrer peut-être une activité, un concept, du moment que vous avez les connaissances. Ça va peut-être vous demander de faire certaines recherches avant de poser un choix. Peut-être aussi dans le domaine créatif aussi. Le magicien, c'est l'alchimiste. Vous repartez dans le 1, les lions. Seulement, ça me donne tout de suite cette impression qu'avec les 10 d'épée et le roi d'épée, vous êtes un tantinet fataliste par rapport à ça. L'as de coupe. Ah. Et alors, ça peut être dans une nouvelle, et peut-être que vous allez faire une rencontre. Mais tel roi d'épée, vous êtes insensible à ça. Pourquoi ? Parce que vous avez une vision trop cérébrale de la situation. Vous analysez peut-être pas assez le cœur. Parce que l'ermite cherche peut-être pas là où il faut. Alors évidemment, la coupe, c'est s'aimer soi-même. Donnez-vous du temps. Accordez-vous de l'amour aussi. Chevalier de coupe. Comment vous dire, vous avez des opportunités en amour. Hein.
N'oubliez pas que le roi d'épée a la possibilité de donner vie ou de mettre fin à quelque chose. Tout dépend évidemment Ah, vous êtes un peu perdu. Oui. Vous ne pouvez pas, là, à l'instant T, donner une réponse. Je pressens que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la reine de Pentacle est inversée. Alors, la reine de Pentacle inversée, ça peut marquer un moment où on perd pied, on manque peut-être d'ancrage. Et donc, forcément, on se rattache à quoi? Au mental. D'accord? Le mental. Mais le mental, surtout en amour, il n'a rien à voir, quoi. Et quand on réfléchit, là ici peut-être sur un lien, c'est pas avec le mental qu'il faut le faire. Quand on rationalise trop les amours, ou même les amitiés, peu importe, nos relations avec les autres, c'est le cœur qui doit réfléchir, c'est lui qui a la réponse en fait. Donc prenez le temps, intériorisez bien ce qui se passe pour bien cerner le problème. Parce que le mental, lui, il n'a pas de réponse à vous apporter en fait. Il est perdu. C'est ça que je veux dire. C'est que là, tu me demandes de t'apporter une réponse alors que je ne suis pas programmée pour ça. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, recentrez-vous. La reine de Pentacle, elle a besoin de s'ancrer, de prendre soin d'elle, de prendre le temps surtout. Vous avez peut-être aussi beaucoup du signe de la Vierge dans votre thème. Je vous invite à voir son placement. Ça peut être intéressant aussi. Les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et à la semaine